Bonjour monsieur. J'ai remarqué qu'on utilise le passé antérieur et futur antérieur rarement. Quelles sont leurs utilisations? Alors, premièrement, c'est normal car le passé antérieur, on l'utilise uniquement dans la littérature, jamais à l'oral ou dans le français standard ou professionnel. Le passé antérieur est formé comme le passé composé, mais le verbe être ou avoir est au passé simple. Ça permet d'exprimer la fin d'une action pour que débute une autre. Un exemple, quand il eut terminé, il partit. C'est-à-dire, au moment où il a terminé, ensuite, il est parti. On a besoin qu'une action se termine dans le passé pour que l'autre commence. Il eut terminé, c'est l'auxiliaire avoir au passé simple et le participe passé terminé. Donc c'est normal que vous ne le voyez pas beaucoup. Pour le futur antérieur, on l'utilise plus, puisque c'est un temps que l'on peut utiliser pour parler dans des mails, etc., etc. Le futur antérieur, il exprime la fin d'une action dans le futur. Par exemple, passé antérieur. Quand il eut terminé, il partit. À ce moment, dans le passé, quand cette action est terminée, l'autre commence. Eh bien, même chose dans le futur. Quand il aura terminé, il partira. Une action peut uniquement se dérouler une fois que l'autre est terminé. Dans le passé pour le passé antérieur, dans le futur pour le futur antérieur. Un autre exemple. D'ici à vendredi, j'aurai filmé une dizaine de vidéos. C'est le moment dans le futur où quelque chose sera terminé. J'aurai terminé, j'aurai filmé ces vidéos, j'aurai réalisé à un moment donné dans le futur cela. Et à ce moment dans le futur, cette action sera terminée. Dites-moi si c'est clair.